Voici le récit épique de l'homme qui a mis le monde sur roue. Nicolaos Otto, l'étincelle qui a changé le monde. Introduction. Le commis voyageur de la Révolution. Au milieu du XIXe siècle, le monde avance à la vapeur. Les locomotives crachent une fumée noire et les usines tremblent sous le poids de chaudières massives. Mais dans l'ombre des géants de charbon, un homme rêve d'une puissance plus petite, plus propre et plus agile. Nicolaos Otto n'est pas ingénieur de formation, c'est un vendeur de sucre et de café. Pourtant, c'est lui qui va concevoir le « cœur » de la civilisation moderne, le moteur à combustion interne à 4 temps. Chapitre 1. Les origines, 1832 à 1860. Nicolaos August Otto naît le 10 juin 1832 à Holzhausen, en Allemagne. Fils d'aubergiste, il perd son père très jeune. Sa mère l'encourage à faire des études de commerce. Pendant des années, Otto parcourt l'Allemagne de l'Ouest en tant que commis voyageur. C'est lors de ses déplacements qu'il observe les limites de la force animale et de la vapeur. En 1860, il entend parler de l'invention d'Étienne Lenoir, un moteur fonctionnant au gaz d'éclairage. C'est le déclic. Otto comprend que l'avenir n'est pas dans l'eau bouillante, mais dans l'explosion contrôlée. Chapitre 2. L'obsession du gaz, 1861 à 1863. Otto commence ses expérimentations dans un petit atelier à Cologne. Le moteur de Lenoir est inefficace, il chauffe trop et consomme énormément. La découverte de la compression. En 1861, Otto fait une observation cruciale, si l'on comprime le mélange air-carburant avant de l'allumer, l'explosion est infiniment plus puissante. Il tente de construire un moteur basé sur ce principe, mais les prototypes explosent littéralement sous la pression. Découragé et ruiné, il retourne temporairement à son métier de vendeur, mais l'idée ne le quitte plus. Chapitre 3. La rencontre fatale et la Gasmotoren Fabrik Deutz. En 1864, la chance tourne. Otto rencontre Jean Langen, un ingénieur issu d'une famille industrielle riche. Langen voit le génie derrière les idées d'Otto. Ensemble, ils fondent NA. Otto et compagnie, la toute première usine au monde dédiée exclusivement à la construction de moteurs. Le succès de 1867. À l'exposition universelle de Paris en 1867, leur moteur à gaz atmosphérique, une version améliorée du moteur à piston libre, remporte la médaille d'or. Il consomme 2 fois moins que le moteur de Lenoir. Les commandes affluent. L'entreprise déménage à Deutz, Cologne, et devient la Gasmotoren Fabrik Deutz AG. Chapitre 4. Le cycle à 4 temps, 1867. Malgré le succès commercial, Otto n'est pas satisfait. Son moteur atmosphérique est bruyant et limité en puissance. Il revient à son idée de 1861, la compression. En 1876, après des années de calculs et d'essais, il finalise le cycle d'Otto. Ce cycle se décompose en 4 phases distinctes. Admission, aspiration du mélange. Compression. Le piston remonte et comprime le mélange. Combustion, détente. L'étincelle déclenche l'explosion qui repousse le piston. Échappement, expulsion des gaz brûlés. C'est une révolution totale. Ce moteur est silencieux, puissant et peut être adapté à de multiples usages. Chapitre 5. L'équipe de choc Daimler et Maybach. L'usine de Deutz devient le centre de gravité de l'ingénierie mondiale. Otto engage 2 jeunes ingénieurs talentueux, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach. Cependant, la cohabitation est difficile. Otto se concentre sur les moteurs fixes pour les usines, tandis que Daimler rêve de moteurs légers pour propulser des véhicules. Cette tension créative mènera Daimler et Maybach à quitter l'entreprise pour créer leur propre voiture, mais toujours en utilisant la base technologique inventée par Otto. Chapitre 6. La bataille des brevets, 1884 à 1886. Le succès d'Otto attire les envieux. En 1884, ses concurrents découvrent un brevet déposé par un Français, Alphonse Beau de Rochat, en 1862, qui décrivait théoriquement le cycle à 4 temps sans jamais l'avoir construit. S'ensuit une bataille juridique féroce. En 1886, le brevet d'Otto est partiellement annulé en Allemagne, rendant sa technologie libre de droit. Paradoxalement, cela accélère la révolution industrielle, tout le monde se met à construire des moteurs Otto. Chapitre 7. L'héritage et la fin, 1891.
Nicolaos Otto meurt le 26 janvier 1891 à Cologne, à l'âge de 58 ans. Il meurt riche et respecté, mais il n'a jamais vu l'ampleur totale de ce qu'il a déclenché. Pourquoi Otto est-il si important? Sans son cycle à 4 temps, l'automobile n'aurait jamais décollé, les moteurs à vapeur étaient trop lourds. L'aviation n'aurait pas existé, les frères Wright utilisaient un moteur basé sur le cycle d'Otto. Le moteur diesel n'aurait pas vu le jour, Rudolf Diesel a amélioré le cycle d'Otto en utilisant la compression pour l'allumage. Conclusion. Le moteur du destin. Aujourd'hui, chaque fois que vous tournez la clé de contact d'une voiture à essence ou que vous entendez le vrombissement d'une tondeuse, vous entendez l'écho du travail de Nicolaos Otto. Il a pris une explosion chaotique et l'a transformée en une symphonie mécanique ordonnée. Il n'a pas seulement inventé un mot. Ainsi s'achève l'histoire de Nicolaos Otto, l'homme qui a révolutionné le monde avec le moteur à combustion interne. Sans lui, les voitures, les motos et une grande partie de notre technologie moderne n'existeraient peut-être pas aujourd'hui. Son invention a changé la manière dont le monde se déplace, et son héritage continue de rouler encore aujourd'hui. Si cette histoire t'a appris quelque chose, alors n'oublie jamais une chose. Les grandes inventions commencent souvent avec une simple idée. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de génies qui ont changé le monde. Like la vidéo si tu veux plus de contenu comme celui-ci. Active la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une nouvelle histoire.